Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur Pokémon Perle Scintillante. Je regarde juste si jamais mon record commence et il a l'air de commencer. Bien. Alors. Bon. Comme j'ai dit, j'ai encore une fois un peu farmé. Pas de grand chose, mais de quoi justement mettre quelques niveaux de plus sur un peu tout le monde. Tout le monde a passé la barre des 60. Ce qui pour moi était plutôt nécessaire, on va dire. J'ai pas spécialement eu d'idée pour remplacer Plomb, alors que j'ai dit que j'allais en avoir. Enfin, que j'essaierais d'en avoir au moins. Donc j'en ai pas, malheureusement. Mais on risque d'avoir pas mal de moyens pour plus tard, justement, d'éclater un petit peu tout le monde si jamais j'arrive à trouver un autre Pokémon. Bon, il s'avère que j'ai pas spécialement plus d'argent. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même acheter soit l'ordre de guérison, soit l'ordre 6 rappels. Bon, bah, ça va être deux guérisons, hein, j'ai pas beaucoup de guérisons. Voilà. Et on va réessayer, hein, bien évidemment, de faire la ligue, bien évidemment. Pour vous, ça risque de pas changer grand-chose, parce que si jamais cet essai est un échec, vous ne le verrez pas. Mais moi, ça changera pas mal de choses, vu que si jamais je réussis là tout de suite, ça m'évitera de passer 3 heures à tourner pour affronter des Pokémon nuls dans la route victoire. Tout ça pour avoir un tout petit peu d'XP, quoi. Donc allons-y. Allons-y, allons-y. De toute façon, on les connaît, hein, vous les connaissez, vous les avez vus dans l'épisode précédent où j'ai fait une petite compilation du premier essai et du second qui s'est plutôt bien passé en vrai, sauf sur la fin. Le premier essai qui était une catastrophe, où j'ai enlevé pas mal de choses, dont la fin où après que j'ai perdu, quoi. Enfin bon, c'est pas bien grave. J'avais essayé de bourrer comme je faisais avant, ça ne fonctionnait pas parce que ce jeu est effectivement plus dur. Il y aura des gens qui toujours diront non, il est pas plus dur. Si, fermez-la. Ah, j'ai oublié de mettre piège de roc. C'est pas grave, c'est pas grave. Il met mur lumière, ce qui m'arrange un tout petit peu, on va pas se mentir. Ah, il a bout noir. Bon, c'est pas bien grave, on va mettre les pièges de roc. Parce qu'au moins ils seront placés. Rayon lune. Il se soigne. Il se soigne. D'accord. Soit, j'aurais pensé que c'était une attaque, mais... Petite acrobatie. Bourdon. Bourdon va pas faire tant de dégâts. On s'en fout un peu. Là, de toute façon, le but, ça va être de castagner le plus possible jusqu'à de nouveaux Cynthia, hein, de toute façon. Je me fiche du temps sur cet épisode, vu que bah, je sais pas si jamais je vais réussir à le faire, ou enfin si jamais je vais réussir à faire bah, ce que je veux ou pas, donc on m'en fiche un peu. Petite acrobatie. Voilà, le one shot. Ce qui est agréable. Charbillon. Qui prend tarif. On va pas se mentir, le premier va vraiment pas être un souci. Hein. Le premier, ça va enfin, le vrai souci va arriver sur la fin. Enfin, quoique, on va avoir quelques problèmes quand même avec Terry. Hein. Faut pas oublier ça. Je crois que ça va rien changer et qu'elle va juste se faire péter.
Ça résiste. Acrobatie. Elle me le rend. Oh. Avec coup critique en plus. Elle me l'a bien rendu. C'est quoi, c'est accepté. Dernier, c'est un Scarino. Non, Drascore. Ah, Drascore est un problème. Drascore est un problème. Je me rappelle qu'il est un problème, donc on va bout de feu. Voilà, il n'est plus un problème. Même si Vulcain tombe au combat. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Oui, oui, t'acceptes ta défaite, tu te tais, tu dégages. Tu te tais. Hop, on va immédiatement faire revenir Vulcain. Avec une petite guérison, s'il vous plaît. Parfait. C'est parti. Est-ce que ça va se passer comme toutes les autres fois, ou est-ce que ça va bien se passer? Telle est la question. T'inquiète pas, on te connaît, Terry, on te connaît. Bon, premier vrai problème, on peut le dire. Le reste est un souci. Le reste ne l'est pas trop. Les deux vrais soucis, c'est le Marest et le Barbichat. Sinon, le reste, ça devrait aller. Ah, toxique. C'est embêtant, mais pas si grave. Ah, ça par contre, c'est embêtant. Un petit critique ou un meilleur rôle, je ne dirais pas non. Après, attends. On va se faire, on est sur du 80. On peut tenter un Spatio Rift. Ça, c'est embêtant. Séisme. C'est vrai qu'ils ont séisme. J'aurais pu le tuer direct, ça nous aurait arrangé. C'est dommage. Allez, le 95%. Voilà, merci. C'est passé exactement comme je le voulais, et c'est très bien. Le fameux simularbre. Ok, on va faire surf. Voilà. Histoire de l'éliminer. Ok. Barbichat. On va se permettre d'utiliser une guérison. Laser glace, ça c'est chiant. C'est moins chiant que... C'est chiant. Je sais pas, un truc genre anti-gel ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai un total soin. Piétisol. Ok. Ce qui diminue ma vitesse. Soit.
On va commencer par un Aura Sphère, on terminera par un Spatio Rift. Si ça veut bien se passer comme je l'entends. Petit sol. Spatio Rift. Qui passe et qui tue. Les deux autres, les deux suivants, normalement, devraient se faire ouvrir. Il a fermeté. On le sait. Oh ouais, il est plus rapide. Il a fermeté, mais justement, on sait qu'il a fermeté. Voilà. Donc il va encaisser les coups. Sauf que là, il a trop peu de vie pour qu'elle n'utilise pas de guérison. Voilà. Donc je peux me permettre d'utiliser la mienne. Ok. Non, pas le sac. Maintenant, je peux Aura Sphère. Il reprend séisme. Ce qui me fait des dégâts, mais c'est pas si grave. Aura Sphère. Ok. T'as de nouveau fermeté. J'en fais un deuxième. Tu réutilises une guérison, mais c'est pas grave. Parce qu'au moins t'auras utilisé les deux. Donc, Aura Sphère. Voilà. Ça le remet là. Il utilise séisme. Mais c'est pas bien rare, parce que nous, Aura Sphère. Voilà. En plus, on gagne quelques niveaux, ce qui nous arrange. Hippodocus. Surf. Voilà, je suis plus rapide, donc c'est terminé. Voilà. Donc Terry, c'était un peu long, mais pas bien compliqué. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. C'était un peu long, mais pas bien compliqué. Tac. Là. Ensuite. On va utiliser une guérison. Pour des raisons qui me sont propres de j'ai peur que ça crache ou que ça fasse quelque chose, on sauvegarde. Et allons-y. Bon alors, son problème à lui, c'est le Charmina et le Lockpain. C'est-à-dire qu'après le Grodrive, le Simiabras et le Galopa ne sont pas spécialement durs, on peut le dire. Bon, là, Galopa est forcément plus rapide que Perle. D'accord? On soit clair et net. Néanmoins, avec Surf... Ah, direct toxique. N'empoisonne pas, please. C'est bon. Du coup, avec Surf, Galopa, éliminé. Voilà. On se réinstalle bien sur la chaise. Vous l'entendez bien grincer, c'est cool. Ok. Donc le Galopa, c'est fait. Encore Obsidienne, là. Le bon de level, ce qui est agréable. Le Lockpain. Lockpain, qui est un souci, mais grâce à Aura Sphère, c'en est plus un. Sauf... Oh, 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 oh! Bon, ça c'est si bien goupillé. Ah, j'avais oublié ce Stylix. J'ai oublié ce Stylix. C'est bizarre.
D'où est-ce qu'il vient? Où est le gros drive? Ah non, le Charmina, c'est Lucio. Viens-toi, souviens-toi. Charmina, c'est Lucio. Donc là, on a Stylix, Gros Drive et Simiabras. Bon, Stylix n'est plus un problème. Donc là, on a Gros Drive. Gros Drive qui pourrait éventuellement être un souci. Le plus important dans ce que je dis, c'est peut-être. Si jamais ça nous met un +1 partout, ça nous arrange. Mais pas de +1 partout. Ça a la possibilité, mais... Le follet, ça nous met la brûlure. Brûlure, ça nous emmerde quand même, hein. Ah bon, on va faire un petit surf. Ah, il peut faire Lilliput. Qu'il augmente son esquive. Ouais. Ok. Donc là, il va forcément mettre une guérison. Donc je vais pouvoir antique en espérant avoir le +1 partout. Il esquive. C'est embêtant. Je réessaie le pouvoir antique. Il fait relais. Qu'il amène le signe à brase. Après, le signe à brase, il va se prendre un rocher en plein dans la gueule. Oh, il esquive! Ah oui, oui, parce que relais, ça donne les stats. C'est vrai. C'est pas grave, on va faire ça, du coup. Close combat, ça tue pas normalement. Voilà, ça tue pas. En plus, ça enlève sa défense et sa défense spéciale en -1, donc c'est bien. Oh non! Il a esquivé 3 attaques de suite. En termes de statistiques, là, on est sur de la tristesse. Bravo, on se soigne. Tu réutilises Close Combat. Close Combat qui n'a pas tué la première fois, il ne tuera pas la deuxième. On réutilise Surf, tu réutilises Close Combat qui n'a pas tué les 2 premières fois et qui ne tuera pas encore. Allez, n'esquive pas. Il n'esquive pas. Il est donc dès à présent pas mort parce qu'il a la ceinture. Il va mettre une guérison. Voilà. Et il a plus de ceinture force. Donc, t'es mort. Les réflexions, tout ça, tout ça. Ok. Donc, plus que Grodry va passer. Et la question est, comment on le passe? Je vais réessayer un pouvoir antique. Petit caillou dans la gueule. Il va certainement Lilliput ou quelque chose comme ça. Non, Vol Force. Ça baisse mon attaque. Ah, et ça le soigne. Ok, je vois le genre. Je vois le genre. Le follet. Bon, dans ce cas, il est décédé. Dans ce cas, il est décédé. Là, normalement, on ne meurt pas de la brûlure. Là. Ça sent le roussi, voilà, je vais t'atomiser. Vu que t'as plus l'esquive, tu l'as transféré au Simiabras et que Simiabras est mort. Ça dégage. Plus un coup critique, voilà, c'était pour vraiment l'achever. Ok. Bien. Parfait. Le troisième, c'est fait.
sans problème supplémentaire. Maintenant, les problèmes arrivent. À savoir Lucio, qui maintenant, il est tête de type psy, mais il a des types fées dans son équipe. Et ça, c'est un souci. Surtout, il a de quoi nous casser la gueule. Sauf que... je pense avoir un plan. Au premier tour, il va certainement faire mur lumière. D'accord? On va tabler sur le fait que son Monsieur Mime va faire un mur lumière. Comme il a fait pour toutes les autres fois. Et pas qu'il va faire un psycho immédiatement. Ok? Si on se table là-dessus, je peux mettre des pièges de roc. Puis, l'éclater à grands coups de bout de feu. Avant qu'il me fasse psycho. Ça va faire apparaître la Kazam, que je vais éclater à coups de bout de feu également. Ok? On table là-dessus. Donc déjà, piège de roc. Ah! Ça change la donne. Ça change la donne. Ça change la donne, du coup il me faut quelqu'un qui joue sur le spé. Quelqu'un qui joue sur le spé. Et qui prend pas genre absolument tout dans la face dès qu'il apparaît. Alors c'est sûr qu'on pourrait mettre... C'est quoi on va mettre Perle? Et puis il est temps de te mettre une certaine pression. Le mur lumière. Ah, il a mis les deux. Il a mis les deux, le salaud. Enfin, on va surf quand même. Tac. Alors je crois que c'est de 5 à 8 tours. Ah oui, c'est vrai, bah oui. C'est pas grave, au moins il sera baissé, ce Monsieur Mime. Mid c'est pas beaucoup. Je crois qu'on a fait un mauvais second rôle là. Ok. On va poison croix. Ça tue pas. Alors tu pars, s'il te plaît. Ok. Et toi, tu. Ouais, c'est... Ok. Donc maintenant, le nouveau problème, c'est la Kazam. Tu vas me le morsure. Patience. Tu sais quoi, c'est pas si grave. Ok. Et donc cette Alakazam est plus rapide que mon obsidienne. Sachant que obsidienne est à 220, un truc comme ça en attaque. Protection n'a plus d'effet, ok. Seulement, je peux pas me permettre de mettre Vulcain tout de suite. Je peux même pas me le permettre du tout. Parce qu'il y a une préscience qui arrive.
pas ce qu'il essaie de faire. Dans tous les cas, il est décédé. Ok. C'est plutôt bien goupillé. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le Charmina, l'Archéodongue. Ok, tu prends la préscience. Aïe. Il n'y a plus de mur lumière. Le Charmina. Prends des petits coups de pointe. Change éclair. Il peut le faire en premier. C'est parfait. Ouh, ça c'était beau. Et on va mettre plomb. Ah, il touche. Ok. Alors je ne peux pas utiliser Koopa, parce que là il va utiliser une guérison. Et Koopa, on est d'accord que c'est échoue s'il se prépare pas d'attaque. Ok. Donc on va Bomberk, vu que là il utilise une guérison, bien évidemment. Je m'y attendais. Parfait. On se soigne. On va refaire une Bomberk. Il attaque en premier, ce qui est parfait. Ça tue le Charmina. On est très bien là. On est très très bien. Hein. Le Girafarig. Girafarig qui est techniquement pas un problème. Vu que là, le premier truc qu'il va faire, c'est distorsion. Donc on peut lui mettre la Bomberk. Voilà. En plus, il est empoisonné. Après, est-ce que ça va le convaincre d'utiliser une... Peut-être que ça va le convaincre d'utiliser une... S'il passe au rouge, il va utiliser la deuxième guérison. Ok, il va utiliser la deuxième guérison. Donc je peux me permettre de mettre la Bomberk. Non. Ok. Ok, ok. Là, il est obligé de le faire. On soit clair et net. Là, il est obligé de le faire. Là, il est obligé de la mettre, la guérison. Non. Il veut pas, hein. T'inquiète, Saphir. Ok. Je sais pas, il est codé différemment, ce Girafarig. Enfin, la manière d'utiliser ce Girafarig est particulière. Ok. Maintenant, c'est au cours de l'Archéodongue. À moins qu'il ait plus de guérison. Et là, il en a utilisé 2. Non, il en a utilisé qu'un seul. Komachoui. Ah oui, 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 bah oui, il est en premier, il a toujours... Distorsion est toujours actif. Et vous voyez, il est là le truc, c'est qu'il est pas dur le mec, hein. C'est juste que... il a maintenant accès à des items et des attaques qui sont imprévisibles. Séisme. Évidemment. Oh, il esquive. Oh. Non mais... 2 fois. Ok, on a une luck négative là sur ce combat. Mais c'est pas grave parce qu'il est terminé. Il a esquivé de part 2 fois, ce qui est étonnant de la part d'un Archéodongue. C'est pas grave, parce que ça par contre tu l'esquives pas moi. Voilà.
prends quelques dégâts. Ouais. Mais au moins c'est bien parce que du coup c'est vraiment le plus fort du conseil des 4 maintenant, ça se voit. Enfin, ce combat c'est quand même moins bien passé que dans l'épisode précédent, hein, on va pas se mentir. Ok. Et on va même faire un dernier truc. Voilà, histoire de se donner vraiment toutes les chances. Donc là, premier truc, ça va être Spiritomb. Spiritomb qui a Psycho, je le sais. Donc est-ce que je mets le piège de roc quand même? Le piège de roc me sera utile tout le temps. Sauf qu'éliminer ce Spiritomb pourrait m'être tout autant utile à grand coup de bout de feu. D'accord? De toute façon, elle va mettre quoi après? Qu'est-ce qu'elle m'a mis les dernières fois? Après le Spiritomb. Il y a une fois, elle m'a mis le Roserad. Bon. Ma décision est prise, j'élimine ce Spiritomb. Il est trop dangereux avec son psycho. C'est parti. Ok. Voilà, tu nous mets une certaine pression. Qui n'est pas éliminé. Oh, il a ça. Et il va nous mettre psycho dans la gueule là. Ouais. À 120 en stab, oh, ça dégoûte. Après, Vulcain est pas mort. S'il meurt pas au contre-coup de bout de feu là, on revient mais dans la course, mais à un point, vous imaginez même pas. Oh, ce Tritosaur a séisme. Donc quoi qu'il arrive, Vulcain est mort. Sauf que je peux mettre des pièges de roc. Et il aura de toute façon servi. Oh, histoire qu'il serve jusqu'au bout. Petit close combat. On s'en fiche, il va crever. On le sait. Là, le but, c'est d'utiliser ce qu'il nous donne, mais à l'infini, quoi. Et il nous a vraiment beaucoup donné. Merci, Vulcain. Ok. Ouais, vite. Tout à fait. Ok. Donc, il faut pas que je le laisse reprendre tout ce que je lui ai enlevé. Là, je ne peux pas me le permettre. Je pourrais me le permettre lorsqu'il m'enverra le Roserad. Ok. Donc là, Giga Sensu. Adulte Tritosaur. Ok. Le Milobellus. Oh, merde. Le truc, c'est que le Milobellus, faut que je l'élimine aussi, parce qu'il a soin, et il peut se remettre bien. Faut que je l'élimine. Je suis obligé. Là, il va me mettre laser glace. Non, voile miroir, ok. Ça tue. Ça tue. Ça tue.
mettre intimidation. Coup de jus. Tue-moi. Merci. Ok, le Milobellus, c'est fait. Plus que le Roserad, le Karchakroc, mais ça ce sera le tout dernier. Ok, le Roserad est là, donc je peux me permettre de prendre du temps. Parce que le Roserad n'est pas forcément son Pokémon le plus fort. Donc je peux me permettre de prendre du temps et de réanimer Vulcain. Écosphère. Ça tuera pas. Voilà. Et donc je peux même me permettre de remettre Jade d'Aplomb. Et là, même si Amélie Écosphère une deuxième fois, à moins qu'il coup critique. Voilà, il ne coup critique pas. Donc je peux même me permettre de faire un change éclair. Ah non, il est plus rapide. Ah pardon. Excuse-moi. Ok. C'est pas si grave. C'est vraiment pas grave. Parce que ça me permet d'envoyer Vulcain sans qu'il se prenne d'attaque pour qu'il puisse immédiatement détruire ce petit salaud. Ok. Plomb est là pour mourir. Jade aussi. Le Lucario. Le Lucario. Le Lucario n'est pas un souci. Je le pensais au départ qu'il en était un, mais non, il n'en est pas un. Si jamais en plus, il ne meurt pas... Vulcain, t'étais vraiment, mais genre le bro, quoi. Karchakroc. Ok. Ok. Il va essayer de l'éliminer, il va l'éliminer de toute façon. Donc le combat. Voilà, le maximum de dégâts. Maximum de dégâts, le maximum de dégâts. Et je crois que c'est bon, hein. Je crois que c'est terminé. Peau dure en plus. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait lui? Séisme, ok. Et donc là, j'ai juste à mettre Perle. Perle, Spatio Rift, il est décédé. Si Perle normalement ne se fera pas one shot, sauf s'il se buff avant. Ok. Et c'est gagné. Et c'est gagné. C'est donc le 3e essai pour ma part qui sera le bon. Et ben voilà. Ouh. Il y a quelques minutes, tu n'étais encore qu'une dresseuse redoutable encore venue me défier. Mais à présent, tu es digne du maître. Tu es digne du titre de maître. Oh là 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 là. Hop. Et ça c'est cool. Pardon, je répondais à un message qu'on venait de m'envoyer en fait, et que je devais répondre en fait avec urgence. C'était incroyable. Quel combat exceptionnel. Tu as mené tes Pokémon à la victoire en leur donnant des instructions de façon réfléchie, mais aussi en les encourageant à explorer et exploiter tout leur potentiel. Effectivement, c'est-à-dire que contrairement au précédent, contrairement à l'original, et ce qui est très appréciable d'ailleurs, c'est que le conseil des 4 m'a obligé à réfléchir. Genre vraiment. Parce que les changements apportés en fait sur Lucio, sur certains de ses Pokémon totalement involontaires,
Et surtout Cynthia, hein, Cynthia qui a toujours été un monstre et qui a toujours demandé à ce qu'on réfléchisse. Terry aussi, donc qui a toujours demandé. Non, parce que Terry, vraiment, son hippodocus est terrible. Enfin bon, voilà. Du coup, c'est à la fois ton ardeur et ton calme qui vous ont permis de gagner. Ensemble, vous êtes capables de relever tous les défis. Après un tel combat, je suis fier de te couronner nouveau maître de Sinnoh. Prends l'ascenseur, je te rejoins. J'avance pas, hein, je fais rien. Au bout de ce couloir se trouve le Panthéon. Na, ton dernier combat était grandiose. Oh bonjour, professeur Sorbier. Eh bien, dire qu'une enfant à qui j'ai demandé de l'aide pour le Pokédex est parvenue jusqu'ici, je ne manquerai son heure de gloire pour rien au monde. Tu as tellement mûri. Tu es devenue une dresseuse puissante, indépendante et sur qui l'on peut compter. Professeur, vous aimez toujours à vous voir l'évolution des jeunes dresseurs, n'est-ce pas? Suis-moi, s'il te plaît. Professeur Sorbier, je voudrais que vous veniez également. La dernière fois que je suis venu ici remonte à bien longtemps. Si vous voulez parler de mon entrée au Panthéon, en effet, c'était il y a une éternité. Quoi qu'il en soit... Non, pardon. Quoi qu'il en soit, bienvenue au Panthéon des dresseurs. Ton nom et celui de tes Pokémon seront inscrits ici à jamais. Les souvenirs de nos aventures y resteront gravés. Rappelle-toi que tes Pokémon sont tes partenaires, qu'ils grandissent avec toi, à travers toutes les épreuves. Cette machine va enregistrer vos prouesses pour l'éternité. Et voilà. Vulcain. Plomb, qui aura servi uniquement que de... Enfin, quasiment que de bouc émissaire. Saphir. Perle, bien évidemment. Jade. Et obsidienne. Non, en vrai, tous mes Pokémon m'auront servi là pour la fin, même plomb. On va pas se mentir. La Ligue 1 nouveau maître, félicitations. En 23h20. Eh bien. Il est loin le temps où j'avais fait tout platine en 10 heures. Bon, eh ben on va laisser un petit peu les crédits se faire et il faut que je vous parle de ce jeu. Parce que dans l'épisode précédent, vous m'avez entendu dire que ce jeu ne m'amuse pas. Et c'est vrai. On soit clair et net, Perle scintillante ne m'amuse pas. Il ne m'a pas amusé. Et si vous voulez savoir, le moment où il m'a vraiment amusé, c'est quand j'ai dû réfléchir vraiment sur une stratégie à la fin. Et sinon, le reste du temps, ou même le moment où il m'a amusé également, c'est durant la troisième arène où vraiment il m'a résisté de fou. Et j'ai dû réfléchir à une stratégie. Mais sinon, le reste du temps, le jeu ne m'amuse pas. Alors pourquoi il m'amuse pas? Bah parce que je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait et encore fait. C'est-à-dire que j'ai fait perle, j'ai fait diamant, j'ai fait platine. Je les ai même refaits. Exprès, si tu veux. Pas avant, mais je les ai refaits plusieurs fois. Et le truc, c'est que sur platine, j'arrive à m'amuser parce que, enfin, sur perle, diamant, platine, j'arrive à m'amuser parce que, le jeu, je le connais, tu vois, c'est un jeu qui est sorti il y a très longtemps. Genre, j'ai pas trop de soucis là-dessus, je le connais, le jeu. Mais là, je le connais trop. C'est difficile d'expliquer pourquoi, mais... dites-vous que si jamais on fait un remake d'un jeu que vous avez fait et refait, et que
c'est exactement la même chose, vous ne vous amuserez pas, hein, exactement comme moi. Et là, le truc, c'est qu'en plus, moi, j'ai suivi l'évolution de la chose, et très clairement, apparemment, il était censé y avoir des choses pour les vétérans. Et là, qu'est-ce qu'il y avait pour les vétérans au juste? Concrètement, je fais la liste, et vous verrez déjà que dans toutes mes attentes que j'ai, aucune n'a été prise, hein. Aucune n'a été prise en compte, aucune m'a été vraiment donnée. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a eu concrètement comparé à l'original? Le fait que notre Pokémon nous suive? C'est un peu léger. Enfin, on n'a pas eu que ça. Oui, il y a certains qui vont me dire il y a le souterrain qui est différent. Et je vais vous dire oui, effectivement. Effectivement, le souterrain il est différent, sauf que techniquement le souterrain c'est optionnel. D'ailleurs, il est tellement différent qu'il en est moins amusant lui aussi. Qu'est-ce qu'on a encore? Du coup, bah oui, on a le fait que les dresseurs importants, donc les champions et du coup la ligue, ont des items. J'ai envie de vous dire, c'est un peu léger, tu vois. Alors c'est sûr, ça m'a surpris. J'ai été pris de court, tu vois. J'ai dû me préparer un peu plus. Mais globalement, ça n'a pas changé grand-chose au final. Et il n'y a aucun changement. Et le problème, c'est que du coup, c'est pas un remake, c'est un portage. C'est un remaster, on va dire. Genre, faut faire la différence entre remaster et remake. Remake, c'est refaire quelque chose. Quand on dit refaire quelque chose, on le fait forcément de manière différente, ou du moins il y a pas mal de différences comparé à d'habitude. Mais c'est le principe de refaire quelque chose, hein. Si jamais vous faites un dessin et que vous décidez de refaire le même dessin, vous ne le ferez pas exactement pareil. Il y aura forcément des différences, il y aura forcément des choses qui vont changer. Et là, c'est juste un remaster. C'est-à-dire, c'est exactement la même chose, mais on lisse toute la partie graphique. Et le truc, c'est que en termes justement de gameplay, je vais finir hein, avant de lire ce qu'il y a comme dialogue, si jamais il y en a. Le truc, c'est que même si jamais il y a certains qui vont argumenter en mode oui, mais maintenant il y a des Pokémon de type P, il y a des Pokémon qui n'existaient pas avant. Oui, effectivement, oui. Sauf que là, ça ne découle pas du tout du remake. Ça découle de comment fonctionne Pokémon maintenant. Genre, c'est pas le fait que justement Monsieur Mime soit de type Fée et Psy n'a rien à voir avec le fait qu'on soit dans le remake ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, le remake n'a rien apporté. Rien du tout. C'est pour ça que j'espère sincèrement que dans l'île derrière, il y a quelque chose. Parce que sinon... Alors je serais pas triste. Mais quand même. Enfin bref. J'espère que cet épisode vous a plu, hein, on est de retour dans notre chambre, hein, bien sûr. J'espère que cet épisode vous a plu, si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, bien évidemment, à vous abonner, et bien évidemment à appuyer sur la cloche, hein, si jamais vous ne l'avez pas fait. Je ne sais même pas si jamais elle est encore disponible, la cloche, histoire d'avoir toutes les notifications si jamais on sort une nouvelle vidéo. Je vais faire certainement un épisode, entre guillemets, final, peut-être pas, hein, d'accord? Peut-être que ce sera en 2 ou en 3, d'accord? De Pokémon Perle Scintillante, et ensuite on partira sur un tout autre jeu, où j'espère que je m'amuserai un peu plus. Je pense pas de toute façon que je m'attarderai de nouveau sur un jeu Pokémon, sauf si jamais c'est un donjon mystère, d'accord? C'est-à-dire que les jeux principaux Pokémon, je pense que je vais m'arrêter du coup à ceux-là, à ceux que j'ai fait là. Et puis c'est tout. Parce que... il faut constater que je ne m'amuse pas autant qu'avant, que
bah, je m'amuse plus en fait à faire de la chasse au shiny qui se prête bien plus à un concept de live, vous voyez, où je peux discuter du coup avec des gens pendant que je fais la méthode Masuda ou des choses comme ça, que en faisant l'aventure principale. Et même si jamais je vais certainement faire la génération 9 et les générations suivantes en termes de jeux principaux, je pense pas vous faire de let's play vraiment dessus. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits slimes.